Salut à tous, et aujourd'hui on a un petit problème avec cette machine. Ça fait longtemps que je l'ai utilisée moi. Et je vais pour m'en servir chez un pote. Je commence à tailler ces tuyas. Donc je la penche pour faire les côtés. Bon là il n'y a peut-être pas assez d'essence, donc ça fuit pas par le bouchon. À l'emplacement des durites, il y a une fuite. Remarquez là, ça n'a pas l'air de fuir comme ça. Je suis en train de regarder en même temps où ça pourrait fuir. Parce que hier ça pissait l'essence. Je sais pas quand on l'utilise. Voilà. Donc ça fuit. Mais je pense que ça vient d'ici. On a un autre problème. Ce réservoir qui commence à bouger. Et vu que c'est une machine qui fuit de partout, bah, il y a plein de saletés. C'est une machine avec laquelle j'avais eu des problèmes. Carburateur qui se dévissait, pot qui se dévissait. Ça m'est arrivé en m'en servant. On peut voir qu'il y a des caches qui se sont barrées, je sais pas pourquoi. De toute façon, je vais démonter les caches. Vérifier, enfin démonter réservoir, vérifier ça là, pourquoi ça fuit là. Et sinon elle peut tourner comme ça étonnamment, même en ayant de l'air qui passe dans les durites. Vu que ça peut s'appliquer à pas mal de tailleux chinois, vu que bah, ça c'est un tailleur chinois perche, un multi-outil, qui peut faire des broussailleuses, tronçonneuses perche, ce genre de trucs. Donc, je pense que ça peut servir pour pas mal de gens. Alors toutes les vis tiennent, enfin cette machine de toute façon tient avec une visserie qui utilise le système de clé Allen. J'ai utilisé cet outil Peugeot fait pour 8000 volts, numéro PVS numéro 380. Bon bref, c'est un bon outil. On va se démonter ça. Donc déjà, on a une vis pour le cache au-dessus. Une longue vis d'ailleurs. Ces petits gants sont bien pour faire de la mécanique, même pour travailler avec les machines, ils ont un bon grip. Ils valent pas très cher honnêtement, c'est 3 €, un truc comme ça. Puis quand ils sont usés, bah, vous changez, hein, c'est pas très cher. Puis on a une bonne maniabilité, on a un bon grip avec. Déjà on a l'antiparasite, tout est gras en fait, c'est dingue. Là le cache-filtraire. Hop, avec sa petite vis. On a une sorte de disque, filtre à air, tout ça c'est dégueulasse. Ça je sais pas si je vais le démonter. Il tient avec pas grand chose, donc je pense que je vais le démonter. Ce truc là, putain. Hop. Sauf faut que je démonte le réservoir. On va l'inspecter, mais je pense que ça vient juste au niveau des durites. Pas besoin de démonter ça si vous avez juste le même problème que moi. Juste comme ça je verrai mieux ce que je fais et ce sera plus simple de bosser dessus. Et en même temps je pourrais nettoyer peut-être la machine, éventuellement. Là on en a un là. J'ai vu une petite pièce qui se baladait quand j'étais chez mon pote, donc je vais voir ce que c'est. Pourquoi c'est aussi gras, genre, je sais pas pourquoi. On va voir qu'est-ce qui se trame là-dessous. Ah, putain. J'en ai la grille de peau.
c'est bien ce que je pensais, il y a un petit truc qui est cassé, qui tient là. Ça c'est sale. Le pot, il y a plein d'essence dessus. Et ça date pas d'hier, ça. Le cache, il a l'air de tenir là. Encore une vis. Par contre, le cache cylindre, j'ai jamais enlevé. Enfin, le cache moteur plutôt. Ok. On a la plaque et le lanceur. On a des petites connexions pour l'allumage. Ça devrait sortir. Vache. Si ça se trouve, la tête du cylindre est mal mise parce que je vois il y a plein d'essence. Et... pourtant la machine en elle-même tourne à peu près bien. Donc... démonter la bougie. Une bougie chinoise. Hein. C'est une LT7 JDCH. Bon, apparemment ça tourne correctement vu l'état. On a des feuilles. Tas de merde. Réservoir, il n'y a plus de vis normalement. J'ai enlevé le bras de soutien devant. D'ailleurs, je vais le déclipser. C'est important d'avoir le petit bout en caoutchouc dessus. Sinon, en fait, le métal va percer votre réservoir. Je sais que Mika avait des problèmes avec sa... comment elle s'appelait? Motors? Ouais. Enfin, au niveau du réservoir, sinon le moteur, je sais qu'il a serré. Après, je sais pas où il en est dessus, s'il a encore. Faut que je leur demande ça. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ah, d'accord. Donc, dans le réservoir, on a des petits trucs en métal. J'ai jamais démonté le réservoir. Pourtant, il en manque qu'un sur la gauche. Au niveau des durites, ça va être assez simple, on va juste tirer dessus. Apparemment, elles ne veulent pas sortir, donc dans ces cas-là, plutôt que de l'arracher, on va venir avec un petit truc métallique ou plastique, appuyer dessus, autour, voilà. Donc, je vais vider sa corde d'amorçage. Ça c'est la durite de retour, enfin au niveau du carbu c'est le retour. Les ailettes elles sont juste dégueulasses. Vérifier que les cylindres sont bien serrés parce que... on va la remettre un quart de tour. Et cette machine neuve et plein de trucs de desserrer dessus, c'est pour ça que le pot s'est barré tout ça, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que c'est chinois tout court. Donc je vais resserrer ça. Au niveau du bloc aussi. Donc j'y suis. On va vérifier pour éviter les problèmes. Bon, la fuite que j'ai, c'est à ce niveau-là. Si je démonte ça. Peut-être foutre l'essence dans mon bidon. Comment ça tient? Voilà. C'est juste une sorte de truc en caoutchouc. Voilà. Donc
Donc on a la crépine, là, avec la durite d'arrivée d'essence, et ça, c'est la durite de retour d'essence. Et ça fuit autour de ça. Et je ne sais pas pourquoi ça fuit.